Hello! Je vais vous montrer ma méthode pour fabriquer des A-chips pour Pulip avec un papier assez épais blanc, un peu rigide, cartonné, une règle à trous qui porte bien sûr un nom technique dont je ne me souviens pas. Alors j'utilise les dimensions 12 et 14 mm pour l'extérieur. Le 14 mm, ça me sert juste à avoir un petit peu de rab pour déborder, pour ne pas être trop serré au moment de couper. Je trace ça avec un critérium pour que ce soit vraiment très fin, sans trop appuyer pour pas que ça se voit après si jamais je coupe un petit peu de travers. Je prépare mon contour, voilà. Et le 8 ou le 6 pour faire la pupille. Ça dépend de l'effet que je veux donner. En plus, c'est qu'une base, c'est vraiment juste pour voir à peu près où elle sera. J'y vais sinon à main levée quand il s'agit de la colorer en noir. Voilà, première étape, check. J'y vais au pastel en fait et au crayon aquarellable, comme quand je fais un repaint ou un make-up. Donc je colorie, sachant qu'après ces couleurs-là vont être diluées avec de l'eau et du pinceau et un pinceau. Donc je m'amuse en fait, je fais le contour, je mets du sombre, du clair. J'essaye toujours, j'aime bien cet effet-là, d'avoir le haut de l'œil sombre et le bas de l'œil plus clair. Je trouve que ça donne une luminosité sympa au regard. J'ai toujours une petite plaque de plexi à côté de moi. Je m'en servais quand je faisais du scrap. C'était une plaque pour les tampons transparents. En fait, je vaporise un petit peu d'eau dessus d'une bouteille qui sert normalement à s'hydrater la figure. C'est super pratique vu que j'utilise très peu d'eau pour mes bricolages. J'ai pas besoin d'avoir de gaspiller une bouteille d'eau. Ça met quelques gouttes de flotte, ça suffit. Et voilà, ensuite, j'utilise mon pinceau, ma flotte, pour diluer mes traits de crayon. Donc si j'appuie plus ou moins sur les traits de crayon, ça se verra un petit peu, ce qui donne un effet plus naturel. Quand on regarde son œil, on voit qu'il y a des motifs, il y a des dessins, c'est pas uniforme un œil. Une fois que mon aquarelle est sèche, je m'occupe de la pupille. Pour ça, j'utilise soit de la peinture, soit un feutre Sharpie, je les aime bien. Si possible avec une pointe assez fine. Je trouve que le noir que ça dessine est assez profond. Moi, j'y vais à main levée, c'est rare que je retrace un trait pour pouvoir faire une belle pupille bien ronde. Pour ombrer un petit peu tout ça et donner encore un petit peu de relief, je prends les mêmes outils que pour mes repaint, un pinceau fin. Et là, je vais utiliser un gris très foncé, c'est pas du noir, c'est juste du gris, pour ombrer un petit peu sur les côtés. Voilà, alors comme bien sûr, j'ai pas la patience d'attendre que l'aquarelle soit complètement sèche, ça accroche un petit peu. Je me fais avoir à chaque fois. La patience est une vertu que je n'ai pas. Et je vais rajouter un petit peu de bleu vert assez clair.
pour la partie qui sera en bas de l'œil. Ça donne un peu de couleur sans planquer ce que j'ai dessiné dessous et les nuances de l'aquarelle. Après ça, il faut mettre un petit peu de lumière dans tout ça. Donc j'utilise un tube d'acrylique blanche et un pinceau très très fin. Et là, je m'amuse, pareil, j'ai pas de plan directeur, c'est selon l'inspiration du moment. Des fois c'est juste un petit point, des fois c'est des points, des traits, selon mon envie du moment. Par contre, effectivement, je travaille toujours les deux yeux en même temps. Si je faisais un œil et que je reprenais tout depuis le début, j'arriverais jamais à avoir les deux yeux à peu près pareils. C'est vraiment une étape à gauche, la même à droite, etc., etc. Et maintenant, il faudrait laisser sécher. Pour découper, je m'embête pas. J'ai acheté il y a quelque temps une perforatrice. Voilà, en théorie, elle fait pile poil la bonne taille. En pratique aussi, un demi-pouce. Donc je découpe mes petits yeux avec ma perforatrice. Ça me permet d'avoir des bords bien nets. Et voilà. Donc on a bien vu, j'ai débordé sur mon papier, mais ça permet de ne pas avoir de zone blanche au cas où j'aurais dessiné trop serré. Je n'ai plus qu'à coller mes petites pastilles. Ce sont des cabochons autocollants faits de résine, donc c'est un peu souple. Le truc c'est que quand on les décolle, il ne faut absolument pas y mettre les doigts, en dessous, en tout cas sur la surface collante. Donc j'y vais avec une pince très très fine. Et là c'est coton. Le premier, je le colle à peu près bien. Pour le deuxième, c'est moins facile parce qu'en théorie, quand je fais ça, j'ai quasiment le nez collé dessus pour bien voir ce que je fais, pour bien viser. Mais là, avec le téléphone qui est fixé devant mon nez, j'ai un petit peu plus de mal. Donc cette paire-là, ça va être ma foi poubelle parce que je colle pas correctement. Mais voilà, on colle, on appuie bien fort dessus pour chasser tout l'air qui pourrait y être piégé. Et ensuite, pour utiliser ces A-chips, il suffira de mettre une boulette de pâte autocollante du type pâte à fixe au niveau de la petite croix sur le mécanisme. Et voilà, on applique l'a-chip et c'est bon. A bientôt pour une prochaine vidéo.